L'endroit est absolument tenu secret. C'est ici, à une trentaine de kilomètres du front, que les Russes se préparent à la contre-offensive ukrainienne. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation d'y accéder. Cible en vue! Tirez! À bord de ces chars, ce ne sont pas des soldats professionnels, ce sont des mobilisés, venus de Sibérie. Ils reviennent tout juste du front, quelques jours d'entraînement, avant d'y retourner. Il y a 6 mois encore, ce Russe travaillait comme électricien. Aujourd'hui, il se dit fier de combattre. Mon grand-père a fait la guerre. Je dois sauvegarder dignement l'histoire de mon pays. C'est à ça que je sers ici. Il sait qu'en face, les Ukrainiens ont reçu des chars Léopard 2 allemands. Il reconnaît qu'ils sont puissants, mais refuse de s'avouer vaincu. Notre char est plus maniable, au moins plus léger, et dans de nombreux cas, il a de meilleures capacités internes que les léopards. Lui avait servi quelques années dans l'armée. D'autres n'avaient comme expérience que leur service militaire. Le plus dur, c'est certainement d'être loin de chez soi et de sa famille. C'est très difficile de s'y habituer. Moi, je ne peux pas m'y habituer. Ce que l'on vit ici, c'est la guerre. J'ai peur que mes enfants perdent leur père, que ma femme perde son mari. Mais la mort en tant que telle, j'en ai pas peur. Commerçants, métallurgistes ou conducteurs d'engins de chantier, devant notre caméra, tous font mine de ne pas être impressionnés par les rumeurs de contre-offensive ukrainienne. Tout peut être cassé. Tout peut être détruit. Personne n'est invincible. Après 6 mois sur le front, ces hommes espèrent que leur première permission est pour très bientôt. Mais avec le retour des beaux jours, le front figé pendant l'hiver pourrait se réveiller. Maintenant, il devrait y avoir plus de mouvements et plus d'activités sur le front. Des tanks comme celui-ci, depuis un an, la Russie en a perdu beaucoup sur le front. À quelle vitesse arrive-t-elle à les remplacer? À quelle vitesse arrive-t-elle à en produire de nouveau? Ça, c'est un secret extrêmement bien gardé en Russie. Et ce sera... Voilà, chères dames, chers messieurs, si ça ne va pas du côté, n'est-ce pas, des Ukrainiens, les Russes, eux, comme vous venez de le constater, sont en pleine forme. Ils sont en train de se préparer activement pour recevoir la soi-disant grande contre-offensive de la dernière chance. Et vous savez, les Russes ne prennent rien, ils prennent tout au sérieux au fait, ils ne jouent pas avec. Au fur et à mesure que les Occidentaux sont en train d'annoncer une grande contre-offensive, au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire la propagande, c'est au même moment que les Russes sont en train de se préparer. Vous voyez, ça c'est une équipe de jeunes Russes, hein, de soldats mobilisés venant de la Sibérie. C'est l'équipe de ces jeunes qui ont été mobilisés depuis le 21 septembre 2022, j'allais dire. 21 septembre 2022. Vous savez, le 21 septembre 2022, Vladimir Poutine a pris un décret visant à mobiliser l'ensemble des volontaires qui souhaiteraient défendre la patrie mère, défendre la Russie, n'est-ce pas, à rejoindre les rangs de l'armée. Donc ceux-là que vous venez de voir, ils sont des mobilisés venant de la Sibérie. Alors, l'émission a été réalisée, n'est-ce pas, par France TV Info et auprès, n'est-ce pas, aux côtés de ces soldats russes qui sont au front. Mais il se passe quoi? Voici des gens qui partent au front, qui font ce qu'ils ont à faire, ensuite ils replient pour 30 minutes pour s'entraîner. C'est-à-dire, ils sont en train de mener la lutte, mais à côté, ils reviennent pour s'entraîner par rapport à la préparation qu'il faut faire pour la grande contre-offensive. Ce qui veut dire que le conflit qui est en face d'eux, oui, ils ont déjà la maîtrise, ils continuent d'y aller, mais parfois ils se replient, ils prennent un temps de pause pour s'entraîner, pour exercer leur mentalité, leurs muscles et tout ça là, pour recevoir des formations par rapport à cette grande contre-offensive. Alors, il y a des choses qui vont vous surprendre. Hein. Les Russes sont vraiment en train de se préparer, ils prennent tout au sérieux. Oui, comme on aime à le dire, ce sont des gens qui ne parlent pas trop, mais qui font le travail du fond, qui sont en train de travailler dans le fond. Alors, ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, il y a une première chose qu'il faut retenir, c'est que
dans le cadre de la préparation n'est pas seulement que militaire. Non. Tous les Russes sont mis à contribution pour préparer cette contre-offensive, pour pouvoir anéantir la grande contre-offensive tant annoncée. Je vous donne toutes les informations, je vais dans tous les détails tout à l'heure, dans les profondeurs, dans les ténèbres, n'est-ce pas, pour ressortir la lumière de la vérité. Mais déjà, je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Alors, il se passe quoi? Une autre forme de préparation. Nous avons d'autres types de soldats russes. Mais eux, ils ne sont pas au front. Eux, ils ne portent pas de tenue. Ce sont des hackers. Oui, les hackers jouent un très grand rôle, n'est-ce pas, dans le cadre de la préparation de cette grande contre-offensive contre laquelle, n'est-ce pas, la Russie doit pouvoir résister et riposter. Parce que c'est devenu un défi et cette contre-offensive tant annoncée, tant attendue au printemps, va être cette contre-offensive qui va déterminer le gabarit de chacune des parties belligérantes. Ça permettra de savoir entre l'OTAN et la Russie qui est le plus fort. Mais déjà, je vous le dis encore une fois, même si les États-Unis d'Amérique sont en train d'utiliser des stratégies, une stratégie de communication visant à montrer à l'avance que oui, voici les raisons pour lesquelles on n'a pas pu atteindre l'objectif. Mais au fond, je vous le dis encore une fois, les Russes sont en train de se préparer. En parlant de ces hackers, l'information est donnée par qui? L'information est donnée par Rob Joyce. Rob Joyce, qui est le directeur de la division cybersécurité à l'Agence de sécurité nationale. Ça, c'est aux États-Unis, la SNA. Pour ceux qui connaissent la SNA, c'est une structure très importante en matière de cybersécurité et qui assure la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique en matière de cybernétique. Alors, Rob Joyce, directeur, n'est-ce pas, de la division cybersécurité à l'Agence de sécurité nationale, il dit quoi? Il dit que les Russes, l'État russe et les hackers continuent d'attaquer les systèmes d'information ukrainiens dans le cadre de l'offensive, n'est-ce pas, qui est en cours de préparation. Donc, l'État ukrainien soutient des hackers, donc des hackers qui travaillent pour l'État ukrainien. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous sont mobilisés, tous les Russes, excepté, oui, quelques-uns, mais ceux qui sont capables, tant que quelqu'un est capable de poser un acte qui va aider l'Ukraine, du moins, qui va aider la Russie à remporter, n'est-ce pas, cette victoire, la personne se met à fond et ce sont des gens qui sont bien rémunérés par l'État russe. Donc, et Rob Joyce confirme évidemment que l'État russe travaille avec ses hackers et ces hackers n'arrêtent pas d'attaquer les systèmes d'information. Mais allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Vous allez voir quel type d'information, à quel type d'information ils sont en train de s'attaquer. Et quelle est la méthode qu'ils utilisent? La méthode utilisée est tellement nouvelle, elle est tellement bonne, que même le directeur que nous venons de faire allusion est tombé fan, comme on le dirait en Côte d'Ivoire et en Guinée. Le directeur de la, n'est-ce pas, de l'agence nationale, de l'agence de la sécurité nationale, NSA, voilà, j'ai fait erreur, c'est NSA. Lui-même, il est tombé fan de la technique de ces Russes. Je vous l'ai dit. Oui, et on va dévoiler cette technique tout à l'heure. Mais je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maxi. Alors, il dit, les attaques sont persistantes sur les intérêts de l'Ukraine, qu'ils soient financiers, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient individuels, qu'ils soient des commerces, juste pour perturber